Avez-vous déjà eu l'impression que votre relation était un jeu dont vous ne connaissiez pas les règles? Pour les personnes qui vivent une relation avec un narcissique, ce sentiment est courant. Les narcissiques nouent des relations dans un but très différent de celui de la plupart des gens. Pour eux, la relation n'est pas une question de camaraderie, mais de contrôle, de manipulation et souvent d'élimination. À un moment donné, lorsque vous ne répondez plus à leurs besoins, la fin devient inévitable, mais elle est rarement simple. Les narcissiques ont des façons spécifiques, voire sales, de mettre fin aux relations, laissant une trace de confusion, de blessure et de doute chez ceux qui restent. Voyons comment ces schémas se manifestent et comment reconnaître les signes d'une rupture qui n'a jamais vraiment été pour vous. Pour le narcissique, une relation est rarement basée sur l'amour ou le respect mutuel. Elle devient plutôt un terrain propice au jeu de pouvoir et au contrôle. Dans ces relations, le narcissique cherche à satisfaire un désir insatiable d'attention, d'adulation et surtout de contrôle sur l'autre personne. Le lien affectif que la plupart des gens espèrent développer avec un partenaire n'est pas la priorité du narcissique. Pour lui, chaque relation est une source d'approvisionnement, quelque chose qui nourrit sa vanité et réaffirme sa supériorité. Une relation avec un narcissique passe généralement par 3 phases: l'idéalisation, la dévalorisation et la mise à l'écart. Au début, le narcissique semble charmant, dévoué, comme le partenaire idéal. Il s'investit intensément pour conquérir l'autre personne et l'enfermer dans un réseau de fascination. Mais peu après cette phase initiale, le narcissique commence à dévaloriser son partenaire, à le critiquer, à le manipuler et à jouer sur ses insécurités pour se sentir maître de la situation. Enfin, la phase de rejet arrive, au cours de laquelle il choisit de mettre fin à la relation de manière froide et calculatrice, laissant son partenaire confus et émotionnellement ébranlé. Lorsqu'un narcissique décide qu'une relation ne lui convient plus, il ne se contente pas d'y mettre fin, il cherche des moyens de manipuler, d'humilier et de troubler son partenaire dans le processus de lâcher prise. Cette fin n'est qu'une extension de son désir de contrôle et de son égoïsme, le but ultime n'étant pas seulement de partir, mais de laisser l'autre émotionnellement ébranlé et peu sûr de lui. Il existe 3 façons particulièrement toxiques pour un narcissique de mettre fin à une relation. La première stratégie consiste à tout transformer en champ de bataille. Le narcissique déclenche des bagarres, exagère les problèmes et crée des conflits jusqu'à ce que le partenaire se sente coupable de tout ce qui ne va pas. Il déforme les situations pour se faire passer pour la victime, transférant la responsabilité de ses propres désirs de rupture sur l'autre personne qui est amenée à croire que c'est de sa faute. La deuxième méthode est la disparition soudaine. Le narcissique disparaît tout simplement de la vie de son partenaire, bloquant tout contact, le laissant sans réponse et souvent déjà engagé avec une nouvelle personne. Cette disparition laisse le partenaire dans un état de flou, sans solution ni explication, une technique cruelle qui intensifie la douleur et le sentiment d'abandon. La troisième stratégie consiste à amener le partenaire à mettre fin à la relation. Dans cette méthode, le narcissique provoque la jalousie et l'insécurité en parlant de ses ex-partenaires, en se montrant distant et froid, jusqu'à ce que le partenaire prenne la décision de mettre fin à la relation. Ce faisant, le narcissique peut se faire passer pour une victime, évitant ainsi toute responsabilité dans la fin de la relation. Ces stratégies de rejet sont calculées et impitoyables, laissant de profondes cicatrices émotionnelles et semant la confusion dans l'esprit du partenaire. Pour le narcissique, la fin de la relation n'a rien à voir avec la douleur ou la perte. Il s'agit simplement de l'étape suivante dans la recherche d'une nouvelle source de validation et l'ancien partenaire doit faire face à la dévastation. Nous allons désormais examiner de plus près ces 3 tactiques d'élimination narcissique afin que vous puissiez vous prémunir contre ces pratiques sales et cruelles. Première stratégie, provoquer des combats intenses. Lorsqu'un narcissique décide de mettre fin à la relation, il est rare qu'il en prenne directement la responsabilité. Au contraire, l'une de ces stratégies les plus fréquentes consiste à tout transformer en motif de conflit, en créant une atmosphère de lutte intense et constante. L'objectif était non seulement de justifier la rupture à ses propres yeux, mais aussi de faire en sorte que son partenaire se sente coupable et émotionnellement épuisé. Le narcissique commence à amplifier chaque petit problème, à exagérer chaque faute ou comportement, jusqu'à ce que la vie commune devienne insupportable pour l'un comme pour l'autre. À ce stade, tout ce que fait le partenaire semble l'irriter
et le narcissique commence à le critiquer ouvertement, s'attaquant même à des aspects qu'il louait auparavant. Il peut utiliser des phrases telles que « tu me rends comme ça » ou « c'est à cause de toi que je suis malheureux », rejetant la responsabilité de ses propres sentiments sur l'autre personne. En outre, il manipule les situations pour transformer toute petite dispute en explosion, créant ainsi un scénario dans lequel il se considère comme la victime et son partenaire comme la raison de l'échec de la relation. Cette stratégie est particulièrement cruelle, car elle amène le partenaire à remettre en question ses propres actions et même sa santé mentale. Le narcissique inculque un sentiment d'inadéquation, en faisant croire que tout ce que fait l'autre personne est mauvais ou ennuyeux, ce qui l'amène à penser que c'est lui, et lui seul, qui est responsable de la détérioration de la relation. Au fond de lui, le narcissique veut que son partenaire accepte de porter le chapeau, ce qui lui permet de quitter la relation sans jamais avoir à faire face à ses propres fautes ou attitudes. De cette manière, il s'assure que la fin de la relation ne sert que ses propres intérêts, laissant son partenaire confus et émotionnellement dévasté. Deuxième stratégie, disparaître sans prévenir. L'une des stratégies les plus froides et les plus déstabilisantes qu'un narcissique puisse utiliser pour mettre fin à une relation est de disparaître sans crier gare. Dans cette méthode, le narcissique disparaît brusquement de la vie de son partenaire, coupant toute forme de communication, qu'il s'agisse de bloquer les messages, d'ignorer les appels ou même de changer de cercle social. Le partenaire reste seul, sans explication ni conclusion, et se sent perdu et abandonné. Pour le narcissique, cette stratégie est pratique et calculée. Il a déjà une nouvelle source d'approvisionnement, et pour lui, le partenaire précédent n'est plus utile. L'impact émotionnel de cette disparition soudaine est dévastateur pour ceux qui restent. Sans comprendre ce qui s'est passé, le partenaire a tendance à chercher des réponses et reste coincé dans un cycle d'incertitude, se blâmant lui-même et remettant en question chaque détail de la relation. Le narcissique n'offre aucune forme de fermeture ou de justification, ce qui maintient le partenaire dans un état de flou émotionnel, ne sachant pas si la rupture est définitive ou si le narcissique a l'intention de revenir. Ce cycle est d'autant plus cruel que le narcissique réapparaît souvent de manière inattendue, des semaines ou des mois plus tard, faisant comme si rien ne s'était passé, pour ensuite répéter le cycle de la disparition. Pour le narcissique, disparaître sans prévenir est un moyen de s'assurer que son partenaire reste émotionnellement piégé, incapable de passer à autre chose. Cette technique sert à alimenter son sentiment de pouvoir et de contrôle, en veillant à ce que, même après la rupture, son partenaire pense toujours à lui et soit émotionnellement ébranlé. Pour le partenaire, cependant, cette absence de rupture peut générer un traumatisme durable, ce qui en fait l'une des méthodes les plus destructrices et les plus froides utilisées par les narcissiques pour mettre fin à leur relation. Troisième stratégie. Manipuler pour que l'autre en finisse. Lorsqu'un narcissique veut mettre fin à une relation, sans porter la responsabilité de la rupture, il a recours à une stratégie manipulatrice, amener son partenaire à prendre la décision de mettre fin à la relation. Cette méthode est particulièrement astucieuse car elle permet au narcissique d'endosser le rôle de victime en évitant toute responsabilité dans la fin de la relation. Pour ce faire, il utilise une série de tactiques visant à provoquer la jalousie, l'insécurité et la détresse émotionnelle de son partenaire. L'un des principaux moyens d'y parvenir est la comparaison constante avec les ex-partenaires. Le narcissique mentionne à quel point l'ex était formidable ou combien il est encore en contact avec lui, ce qui fait que le partenaire actuel se sent inadéquat ou menacé. En outre, le narcissique peut commencer à devenir froid et distant en donnant des signaux de désintérêt, mais sans jamais aborder le sujet directement. Par des retraits silencieux et des attitudes ambiguës, il provoque son partenaire jusqu'à ce que, épuisé et peu sûr de lui, il estime que la seule issue est la rupture. Cette stratégie de manipulation est soigneusement calculée pour que le partenaire atteigne ses limites et prenne la décision de partir. Le narcissique quitte ainsi la relation avec l'image d'une personne quittée et peut renforcer son rôle de victime, voire manipuler son entourage pour qu'il sympathise avec lui. Ce manque d'empathie et de responsabilité est une caractéristique centrale du comportement narcissique qui cherche toujours à servir ses propres intérêts sans se soucier de l'impact émotionnel qu'il laisse sur les autres. Pour le partenaire, cette expérience peut être profondément déroutante et douloureuse, car il est contraint de quitter une relation où, paradoxalement, le narcissique n'a jamais manifesté d'intérêt pour réparer ce qui avait été brisé. S'il est une chose qui caractérise la rupture avec un narcissique,
c'est bien l'absence totale de responsabilité et l'absence de toute forme de conclusion. Les narcissiques n'assument que rarement, voire jamais, la responsabilité de leurs actes et ne reconnaissent pas l'impact dévastateur qu'ils provoquent. Pour eux, la responsabilité incombe toujours aux autres, ce qui se reflète dans chacune des tactiques qu'ils utilisent pour mettre fin à une relation. Qu'ils disparaissent sans prévenir, qu'ils provoquent des disputes ou qu'ils manipulent leur partenaire pour qu'ils mettent fin à la relation, l'objectif final est toujours le même: partir sans fardeau ni culpabilité. Ce manque de responsabilité est l'une des raisons pour lesquelles les relations avec les narcissiques laissent des cicatrices si profondes. En n'offrant pas de solution adéquate, ils laissent leur partenaire prisonnier d'un cycle de questionnement et d'insécurité. Le vide laissé par l'absence d'explication est une arme puissante, car il empêche le partenaire de trouver la paix ou de se réconcilier avec la fin de la relation. Le narcissique le sait et, dans de nombreux cas, utilise ce manque de résolution pour maintenir un contrôle subtil sur l'autre personne, même après la rupture. Voici un avertissement. Il est essentiel de réaliser que le narcissique ne vous donnera jamais la fin que vous méritez si vous voulez commencer à vous libérer. Attendre une explication ou des excuses sincères, c'est nourrir un espoir qui ne fera que prolonger votre douleur. Au contraire, chercher à comprendre le comportement narcissique est le premier pas vers la reconquête de votre autonomie émotionnelle et la reconstruction de votre vie loin de cette dynamique toxique. La seule véritable libération consiste à accepter que la fin que vous recherchez ne viendra pas du narcissique, mais d'un processus interne de guérison et de connaissance de soi. Merci de votre attention.